Amis Balance, bonjour, bienvenue sur Obéa Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour la lecture de vos énergies sentimentales au mois de septembre 2021. Nous allons venir voir un peu ce qui se passe de votre côté et du côté de votre autre ou de la personne qui vient vers vous si vous êtes célibataire et que vous êtes à la recherche de l'amour. Et ainsi, on verra un petit peu comment ça avance pour vous au niveau des énergies sentimentales. N'oubliez pas que ce tirage est général, énergie interchangeable, le temps est fluide, donc vous ne prenez que les messages qui résonnent avec vous. Et puis, j'aime beaucoup à dire que la lecture sentimentale, ce n'est pas que l'amour, c'est aussi les relations interpersonnelles que l'on a avec les autres autour de nous. Allez mes amis, Balance, c'est parti. Que se passe-t-il pour vous? Quel est votre état d'esprit sur ce mois de septembre? Merci. L'état d'esprit de la personne en face de vous. Ce qui pourrait vous aider. Ah, la roue de la fortune, rien que ça. Le destin s'en mêle. On dirait que le destin se mêle de votre vie sentimentale ce mois-ci, mes amis. On va vérifier ça tout de suite. Et enfin, l'issue probable. La conclusion, en tout cas, du tarot pour vous, mes amis Balance. Hop, super. La grande prêtresse. Bien. Alors, en dos de deck, mes amis, vous avez la carte du magicien. J'ai l'impression que pour vous, sur ce mois de septembre, au niveau sentimental, il y a quand même un changement. Vous opérez un changement, mais de manière intelligente, de manière avisée. Vous mettez toutes vos capacités de votre côté pour pouvoir renouveler votre vie sentimentale. Alors, je n'ai pas encore vu les cartes pour vous et l'autre personne en face de vous, mais ce que je peux vous dire déjà avec ces trois arcanes majeures, c'est qu'il y a un changement majeur pour vous dans vos relations d'amour. Ici, avec la magicienne, vraiment, j'ai l'idée que vous êtes en train d'œuvrer dans le silence, possiblement, parce qu'on a quand même la grande prêtresse. Et l'univers aussi œuvre avec vous pour pouvoir vous offrir un nouveau départ sentimental, j'ai l'impression, pour certains. Pour d'autres, vous pourriez aussi mettre votre charme à usage pour attirer l'autre personne en face de vous. Allez, on regarde votre tirage tout de suite. Oh oui, le 2 de coupe, la rencontre. D'accord? Le 7 de pentacle. Bon, ok. Alors, vous, mes amis du signe de la balance, vous avez fait une rencontre récemment où il y a une rencontre sur laquelle vous bloquez au moment où nous faisons cette lecture. Ça peut être une amitié, ça peut être une association avec un collègue au travail ou même une âme sœur qui se présente à vous. Vous savez très bien que l'on a plusieurs âmes sœurs sur cette terre. Enfin, quand on s'incarne, on peut rencontrer plusieurs âmes sœurs et qu'il n'y en a pas qu'une seule qui nous est destinée. Eh bien, j'ai l'impression que pour vous, c'est un peu ça sur le mois de septembre, mes amis Balance. Vous vous associez avec quelqu'un que vous reconnaissez au niveau de son âme, au niveau de sa façon de fonctionner, de ses intentions. Il y a une collaboration, il y a des contrats signés. Peut-être aussi au niveau du médical, pour certains, vous pourriez rencontrer quelqu'un... oui, au niveau de la médecine, quelqu'un qui soigne, ça pourrait être aussi le fait de consulter quelqu'un qui pourrait vous aider à comprendre un petit peu plus par rapport à votre vie sentimentale. Pourquoi je le dis? Parce qu'on a 2 de coupe, grande prêtresse et 7 de pentacle. C'est comme si certaines personnes ici attendaient les fruits d'un effort, d'un travail personnel que l'on aurait effectué de longue date sur une longue période et qu'on commence à se demander, oui, mais à quoi tout ça me sert? Et j'ai l'impression que pour certains, vous irez consulter quelqu'un sur le mois pour vous aider à y voir plus clair en raison de la grande prêtresse qui est ici. D'accord? Donc, vraiment pour certains, il va être question de ça. Pour d'autres, 2 de coupe, il y a des rencontres. Des rencontres qui ont peut-être eu lieu cet été à la plage, ou en tout cas dans un environnement, oui, assez, dans un environnement littoral ou quelque chose comme cela. D'accord? Il y a eu une rencontre à la plage, à la mer, à la rivière, quelque chose comme ça. Et c'est quelqu'un qui fait vraiment battre votre cœur. Vous avez beaucoup parlé avec cette personne, vous avez beaucoup échangé avec cette personne, vous avez beaucoup exprimé vos sentiments.
Cette personne pourrait être du signe du lion, en tout cas des énergies très solaires, où vous pourriez l'avoir rencontré encore au mois d'août. Mais quoi qu'il en soit, je vous vois révéler vos sentiments à cette personne. Alors par contre, en face de vous, j'ai quand même quelqu'un de beaucoup hésitant. Pourquoi? Parce qu'on voit quand même que sur ce 2 de coupe, vous proposez la relation, vous proposez votre couple, vous parlez de vos sentiments et en face, on a quelqu'un ici avec un 7 de pentacles qui se pose énormément de questions. Donc ça pourrait être votre énergie ou celle de l'autre personne, attention, c'est interchangeable, mais en tout cas ici, on a une énergie de quelqu'un qui se pose des questions, quelqu'un qui a qui a traversé de nombreuses épreuves sentimentales et qui aujourd'hui se demande si cette proposition-là est intéressante pour elle, pour l'aider à avancer sur son chemin de vie. C'est vraiment l'impression que j'ai pour vous. Et ce qui pourrait vous aider évidemment avec cette roue de fortune, c'est le fait que vous avez l'opportunité de pouvoir commencer quelque chose de neuf, quelque chose de neutre. Et j'ai vraiment l'impression que l'univers va se charger de rétablir les choses pour vous, mes amis Balance. Avec la grande prêtresse, on vous demande de ne pas trop en faire, de ne pas trop en dire. Vous avez proposé votre amour à cette personne de toute façon. Il y a vraiment cette notion de patience, d'apprentissage de l'autre. C'est vraiment cette notion qui ressort pour moi avec la grande prêtresse. On vous demande de faire preuve de patience et d'apprentissage pour comprendre les inquiétudes de l'autre personne. Mais vous, c'est sûr que vous êtes déjà très enthousiaste par rapport à quelque chose. Alors évidemment, pour les célibataires, la personne que si vous venez de rencontrer quelqu'un, comme je vous disais sur l'été, cette personne n'a pas encore réglé une histoire du passé ici avec le 7 de Pentacle, ou alors cette personne a beaucoup travaillé sur elle, sur ses émotions, la façon de se comporter, et je vois des doutes dans son esprit. On va clarifier ça tout de suite. Clarifier ça tout de suite. Il se pourrait qu'il y ait une tante ou quelqu'un de plus âgé dans votre famille qui pourrait vous aider à y voir plus clair. N'hésitez pas à demander de l'aide, mes amis Balance. Oula, j'arrive plus à mélanger mes cartes. Que se passe-t-il aujourd'hui? Alors, on va essayer de regarder pourquoi ce 7 de Pentacle, pourquoi la personne en face de vous, ici, semble préoccupée, semble inquiétée. J'ai l'impression que cette personne travaille beaucoup, d'accord? Elle est inquiète d'un projet qu'elle a mis en place et elle n'en voit pas elle n'en voit pas encore, elle n'en voit pas encore le bout. On a ici un 4 de bâton et un 4 de coupe. Il y a quelqu'un qui était déçu d'une précédente union, mes amis. Et j'ai l'impression, si vous voulez, qu'au moment où vous avez rencontré cette personne, où vous la rencontrez, j'ai vraiment l'impression qu'elle est en train de se remettre d'une relation de couple ou d'un foyer. Vous m'excusez 2 minutes. J'ai des notifications qui arrivent en même temps que je fais votre lecture. Donc voilà, j'ai l'impression que cette personne n'arrive pas à se remettre d'un foyer qu'elle aurait construit auparavant. Amis Balance, nous avons été coupés dans notre lecture à cause des notifications que je recevais en même temps que je décortiquais votre lecture. Donc on reprend exactement là où je vous ai laissé. Je vous disais que cette personne avec le 7 de Pentacle, on dirait qu'elle a du mal à se remettre d'une ancienne histoire où elle était déjà installée avec quelqu'un dans un foyer, peut-être mariée avec des enfants. Et c'est quelque chose qui lui laisse aujourd'hui un goût amer. Et lorsque vous avez rencontré ou vous rencontrerez cette personne, elle sera dans l'état d'esprit de se dire oui, mais qu'est-ce que je peux attendre de cette nouvelle association, de ce nouveau départ, de cette nouvelle relation. Vous voyez, je ne vous ai pas menti, on a le magicien et le fou en dos de deck. Donc, j'ai quelqu'un d'assez dubitatif en face de vous, je ne vais pas vous mentir. Bien que vous soyez très enflammé, très enthousiaste, en tout cas, moi, je le vois. Il y a quelqu'un, voilà, qui se projette ici, ailleurs, avec le 3 de bâton. Il y a une histoire passée qui est à régler chez l'autre. D'accord? Il y a un travail qui a été fait chez l'autre et pour l'instant, cette personne est assez fragile de ce qui s'est précédemment passé dans sa vie sentimentale. Donc, j'ai l'impression que pour vous, il y aura un travail
de dialogue avec cette personne, essayer de la rassurer, mais non plus ne pas lui forcer la main, d'accord? J'ai l'impression que c'est ce qui est au cœur de votre lecture, de ne pas forcer la main à cette personne. Parce qu'en face, on a vraiment quelqu'un de méfiant, de lassé, de faire des efforts. Alors pour vous, avec ce 3 de coupe, ce 2 de coupe, pardon, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle du hiérophante. Donc effectivement, une association officielle. Peut-être que cette personne est au travail. Oui, et avec le cavalier de pentacle, pour moi, c'est quelqu'un que vous rencontrez au travail. Enfin, dans une sphère professionnelle en tout cas. Quelqu'un avec qui vous échangez énormément par les réseaux sociaux, par email, ou quelqu'un avec qui vous parlez beaucoup, qui vous a repéré. Ouais, ça pourrait être un collègue de travail, d'accord, mais pas que, hein, c'est une lecture générale, mais vraiment il y a cette idée d'un collaborateur de qui vous vous rapprochez de manière assez nette. Et ici, avec le hiérophante, c'est quelqu'un qui... Alors, deux possibilités, soit vous consultez quelqu'un, une tierce personne pour vous donner des conseils à propos de cette personne, ou soit c'est cette personne avec qui la relation a démarré sur cette base, une base où on était amical, collègues, on collaborait, on s'échangeait des conseils mutuels et puis ça se transforme en quelque chose de tout à fait sentimental. Et avec le cavalier de pentacle, moi je vois que vous êtes déterminé à poser quelque chose de solide pour une relation solide. Vous venez avec des intentions de solidité. Hein. Le cavalier de pentacle, c'est le plus lent du jeu du tarot. Ouais, ici j'ai quelqu'un de célibataire chez vous. Hein. Le cavalier de pentacle, c'est quelqu'un de... C'est le cavalier le plus lent du jeu, d'accord? Mais dès qu'il fait, il pose un pas, il pose un jalon vers la stabilité. Donc, il n'est pas dans une démarche de flirt ou de choses qui sont sans lendemain. Il y a du temps, il veut du tangible, il veut du concret. Et en face de vous, évidemment, je réitère, j'ai quelqu'un qui était vraiment déçu d'une précédente relation et qui se contente de vivre en célibataire sans se poser de questions, qui n'est pas très enthousiaste par rapport aux rencontres qu'il fait, qui se montre assez distant, assez détaché en tout cas, parce qu'il y a eu à un moment donné une déception ou le fait de ne pas avoir réalisé quelque chose dans la vie sentimentale et ça a marqué cette personne. Ok ? Donc naturellement ici, la grande prêtresse vous invite à faire preuve de discernement par rapport à cette relation. Même si le divin vous aide ici avec la roue de fortune, j'ai l'impression qu'il est question pour vous de vous montrer intelligent. Vous voyez, j'ai fait une coupe hein, sur la clarification, on me parle de discussions qui permettent de sortir d'une illusion, qui permettent d'éclaircir. Donc moi j'ai vraiment l'impression que ça va être ça, la grande prêtresse, on vous demande de faire preuve de clairvoyance et comment on appelle ça, oui, de discernement et de clairvoyance. Peut-être que c'est quelqu'un de votre entourage qui peut vous apporter hein, cette clairvoyance. D'ailleurs, on va clarifier tout ça. Alors, sur la roue de fortune, qu'avons-nous pour vous, mes amis Balance? Merci. Sur la roue de fortune, oui, l'univers... L'univers sait que vous avez fait une demande, d'accord? Vous aspirez au bonheur total et général ici avec le 9 de coupe, vous vous projetez ailleurs. Et moi, j'ai vraiment l'impression que la roue de fortune vient vous expliquer que la chance, elle est là. Peu importe hein, si ça fonctionne ou pas avec ce partenaire qui est en face de vous, mais l'univers s'arrange pour vous créer des opportunités de rencontre, d'accord? C'est une rencontre qui ne s'est pas faite par hasard. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça me parle. L'univers, c'est peut-être un peu mêlé de vous faire tomber sur le chemin de cette personne. À nouveau, la roue de la fortune. Ok? Donc, j'ai vraiment l'impression que vous êtes à la rencontre d'une âme sœur ici. Hein. Mais c'est une âme sœur qui a beaucoup traversé. Ouais, on vous demande de faire preuve de discernement. Hein, J'ai l'impression que vous pensez beaucoup hein, à cette personne. Hein. Vous pensez beaucoup à cette personne ou l'autre est vraiment très très embêté par rapport à ce qui s'est passé précédemment. En tout cas, si vous rencontrez cette personne, je peux vous dire qu'il me semble que c'est votre âme sœur, d'accord? Et qu'il vous faudra faire preuve de compréhension et de patience parce que j'ai quelqu'un ici qui est très déçu
de la vie. Quelqu'un qui se demande à quoi bon. Alors, la grande prêtresse avec le monde, le 9 d'épée. On vous demande de sortir de votre zone de confort. Ben oui, évidemment, avec le 8 d'épée. On vous dit que vous n'êtes pas pieds et poings liés à votre situation de célibat ou de divorce si vous cherchez l'amour. On me dit surtout que prenez votre temps. C'est encore revenu, hein, cette notion. Se reposer, prendre son temps et faire preuve de clairvoyance par rapport à une relation. Il est peut-être question d'aider la personne verbalement à surmonter une peur ou en tout cas de poser des mots sur ce qu'elle ressent, sur son état d'esprit. Ok, mes amis? Pour les couples, j'ai l'impression qu'au sein de votre foyer, il y a eu un investissement financier qui n'a pas fonctionné là. Il y a quelqu'un, pour moi les balances, hein, j'ai un partenaire qui... marié, hein, d'accord, marié ou en couple depuis une longue date. J'ai l'impression qu'il y a un partenaire qui se demande, qui a fait beaucoup d'efforts dans une relation avec vous. Et qui se demande aujourd'hui à quoi tout ça a servi, parce qu'il y a beaucoup de projets qui n'ont pas... En tout cas, la vie de couple, c'est pas ce qu'elle espérait. Moi, c'est ce que je vois. Pardon. J'ai un partenaire ici qui ne s'attendait pas à être comme ça avec vous dans ce couple-là, qui se demande à quoi bon et qui pense sérieusement à retrouver le chemin de sa liberté. Peut-être des séparations en vue, je n'ai pas regardé ce que ça donne dans le futur, mais j'ai vraiment quelqu'un ici qui fait le bilan de votre relation et qui constate qu'elle a souvent été déçue plus qu'autre chose et qui regrette surtout son époque de célibat où elle se sentait très très bien. Parce que vous, en face, j'ai l'impression que vous êtes très occupé au travail, vous, en couple. Il y a le fait que vous êtes tout le temps au travail. Pourtant, vous aimez hein, cette personne. Il se pourrait aussi que pour certains, il y ait des relations tierces au travail. Attention au triangulaire. Mais j'ai pas l'impression, j'ai beaucoup l'impression que vous êtes beaucoup occupé à votre travail, mes amis balance, et que votre autre se sent laissé pour compte. Elle ne comprend pas votre position dans la relation. J'ai aussi quelqu'un qui serait tenté de vous espionner en ligne, d'accord, de peur que vous ne rencontriez d'autres personnes avec le 9 d'épée, le monde et le 8 d'épée et la grande prêtresse. J'ai quelqu'un qui pourrait être tenté ouais, d'espionner ce que vous faites à distance parce qu'elle a peur que vous ne la trompiez, mes amis. Mais on vous dit que l'univers est avec vous et que c'est qu'une phase ici. On a 2 fois la roue de la fortune, ce qui me laisse penser que c'est une phase qui est amenée à changer. Et peut-être que votre partenaire pourrait s'assagir en face. C'est très intéressant. Hein. J'ai vraiment quelqu'un ici qui se demande est-ce qu'elle a fait le bon choix que de se mettre en couple avec vous parce qu'elle ne comprend pas tout. Bien. Quoi qu'il en soit, en tout cas, pour vous, mes amis balance, c'est sûr que l'heure est à la rencontre ou à une association. Et vraiment, le message que je retiens pour vous sur cette lecture, c'est que acceptez l'aide de l'univers, d'accord? Parce que l'univers veut vous amener exactement là où vous lui avez demandé, là où vous l'avez supplié d'être aujourd'hui. Donc, il faut laisser la roue de la fortune vous aider à changer de position, à évoluer de manière sentimentale, parce qu'on vous dit que vous avez tous les outils en main pour pouvoir reprendre votre pouvoir, reprendre un nouveau départ si jamais vous êtes célibataire ou en tout cas de mener une belle vie sentimentale et relationnelle en tout cas. Voilà mes amis balance, c'est tout ce que j'avais pour vous pour cette lecture sentimentale au mois de septembre 2021. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. N'oubliez pas de regarder pour vos signes ascendants et lunaires. Et comme ça, vous aurez plus d'informations sur vous. La guidance en tout cas sera beaucoup plus personnalisée. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à booker avec moi sur l'email dans la barre d'infos de cette vidéo et je me ferai un plaisir de vous faire une belle lecture et de vous aider. Je vous embrasse très fort mes amis balance et je vous dis à bientôt sur OBA Tarot pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.